Voilà, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la manière de régler, d'organiser les éléments en insistant bien sur la barre contextuelle, entre autres, et puis sur le fait que vous aviez aussi la barre latérale à droite pour tout ce qui était réglage. Bien. Maintenant, on va s'intéresser à la construction d'une page type. Et là, pour ça, je vais vous faire une page d'accueil, sachant que votre page d'accueil va comporter tout d'abord une bannière avec à l'intérieur un titre, un paragraphe, un bouton de call to action. En dessous, nous aurons bien 3 éléments, 3 colonnes, et on verra qu'on utilisera ici la fonction des rows, donc une création de rangée, et enfin on mettra 2 colonnes avec une colonne texte et une colonne avec une image. Tout ça, ça va nous permettre de parler du sujet de l'insertion d'éléments, de la mise en page, etc. et des quelques réglages de base que vous pourrez utiliser. Allez, c'est parti. Dans la situation de départ, une page vide, je l'ai nommée page d'accueil, ma page d'accueil, et je vais tout d'abord créer ici ce qu'on appelle un banner. Donc j'ai plusieurs manières de créer une banner. Comme je connais son nom, je peux cliquer ici, faire /ban, et à ce moment-là, ça me propose banner, j'appuie sur entrée, médiathèque, je vais chercher l'image d'arrière-plan. Ici, j'ai simplement à venir afficher la vue par liste, sélectionner ma bannière et à lui dire que je veux qu'elle fasse la pleine largeur de ma page. Donc les choses sont assez simples à ce niveau-là. Deuxième étape, ici, je peux aussi choisir d'intégrer ma bannière, non pas comme je viens de le faire, donc je vais supprimer, je reviens à l'étape d'avant. Je pourrais intégrer ma bannière en cliquant sur le petit plus ici et en commençant à taper BAN, et à ce moment-là, il me propose aussi la possibilité d'insérer une bannière, même démarche, médiathèque, insertion de l'image, pouf. Ici, je clique, je lui dis pleine largeur, et hop, c'est idem. Et dernier moyen d'ajouter un bloc, c'est tout simplement, quand on est ici, de cliquer sur le plus, de venir chercher le bloc qui nous intéresse. De la même manière, on insère une image, on fait sélectionner, vue par liste, je sélectionne ma bannière, je lui dis pleine largeur, et hop, j'ai exactement le même résultat. Ici, je supprime des paragraphes qui ne me servent à rien. Je vais garder ce paragraphe-là sous le coude. Tout à l'heure, il me servira. Enfin, il va même me servir dès maintenant, parce que dans la maquette que je vous ai montrée, que voici, nous avons dans cette banner 2 colonnes, une qui contient le titre et le texte, et de l'autre côté, ce que vous voyez là, c'est un bouton qui est dans une colonne numéro 2. Et là, ce que vous avez maintenant à l'écran, c'est simplement une bannière, pour l'instant, qui contient un paragraphe. Je peux, par la magie de WordPress, cliquer sur l'icône et lui dire que je veux une colonne. Pouf! Il a fait une colonne, et cette colonne, ici, contient mon paragraphe. Vous voyez, colonne avec un S, colonne au singulier. Donc ça, c'est bien, mais ça n'est que le début. Je viens positionner mon curseur sur colonne avec un S, et dans la barre latérale à droite, je viens lui dire que je veux 2 colonnes. Et maintenant, comme vous le voyez dans ma vue par liste, j'ai bien 2 colonnes. La première colonne contient le paragraphe de tout à l'heure. Ce paragraphe, je vais cliquer ici, je vais le transformer en titre, je vais lui dire que c'est un titre de niveau 2, pourquoi pas. Et puis ce titre, on va lui mettre lorem ipsum. Ici, je vais appuyer sur la touche entrée, ça me crée un nouveau paragraphe que vous voyez à cet endroit-là. Et là, je vais aller chercher un petit peu de faux texte, POC, ici, allez, pomme C, enfin commande C pour les plus jeunes. Ici, ça me fait un petit peu beaucoup de texte, donc je vais virer une partie, hop. Et là, j'ai bien ici titre, paragraphe, et ici une deuxième colonne dans laquelle je vais ajouter un bouton. Donc j'ai cliqué sur le petit plus, bouton, hop, je clique dessus, je positionne mes boutons au centre, justifier les blocs au centre.
Ici, je viendrai modifier au niveau des styles de 3 éléments, et notamment les couleurs, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, je vais d'abord faire un arrière-plan de ma colonne, enfin de mes colonnes, qui va me permettre de voir en transparence l'arrière-plan ici, mais de voir quand même mon texte, et je vais transformer la couleur de mon texte en blanc. Alors, il y a 2 manières de faire. Soit j'aurais pu, sur ma bannière, ici, dans les styles de bannière, à ce niveau-là, choisir de mettre une couleur telle que celle-ci pour mon calque de superposition, et là, je peux varier ici l'opacité de mon calque. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, hop, je peux varier les choses. Ça, c'était le premier scénario, il est tout à fait légitime. Ici, je peux choisir de faire en sorte que mon texte soit de couleur blanche. Tac, tac. Ici, non, pas l'arrière-plan, s'il te plaît, Kiki. Voilà, hop. Et ici, je veux choisir la couleur de mon titre. Et pareil, je lui mets du blanc. Bien. Ici, mon bouton, eh bien, je vais tout simplement sélectionner couleur type dégradé. Je vais rajouter ici une petite couleur au milieu. Je vais venir modifier un petit peu mes éléments. Hop. Je vais modifier aussi l'orientation de mon dégradé. Donc, je vais le modifier comme ça. Je vais mettre peut-être un petit peu de rouge ici. Voilà, histoire de le rendre un petit peu plus visible quand même. Hop! Et puis, je vais lui demander d'arrondir un petit peu les bords de cette manière-là. Lui dire que je veux que mon bouton ait un texte un petit peu plus grand. Je vais aussi faire en sorte que mon bouton en lui-même occupe plus de place. Donc là, on va faire en sorte de venir régler à ce niveau-là dans les réglages. On va lui dire 50% de l'espace, 100% de l'espace. Positionner au centre de la colonne. La colonne elle-même, on va lui dire qu'on veut aligner les éléments verticalement. Donc vous voyez comment j'organise progressivement mes éléments. Ici, dans cette colonne-là, de la même manière, je vais aligner au milieu mon texte. Et donc pour l'instant, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, si ce n'est mettre éventuellement un arrière-plan ici en noir et varier l'opacité de mon arrière-plan de cette manière-là. Donc là, ça veut dire qu'avec cette opacité-là, je pourrais très bien sur ma bannière venir ici, rendre mon arrière-plan un petit peu moins opaque et avoir quelque chose qui pète un petit peu plus. De la même manière, ici, mes colonnes, je trouve que c'est un petit peu serré sur les bords, donc là je vais venir dans les styles, et je vais augmenter ici les marges internes, donc de cette manière-là, dans ma bannière, mon texte se retrouve ici, mes colonnes sont là. Vous voyez que je navigue sur les différents styles. Je pourrais éventuellement, mais je ne le ferai pas, arrondir les angles si je le souhaitais, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à prendre en compte. Ici, par exemple, je vais lui mettre une bordure noire pour bien définir les choses. Ça pourrait être bordure rouge, bordure blanche, etc., etc. Donc ça, c'est vous qui verrez ce que vous faites. Alors, nous allons maintenant, une fois que nous avons défini un petit peu le style ici de notre banner, faire un enregistrement. Hop, je vais faire un autre truc, c'est que je vais lui dire que je veux un arrière-plan fixe ici sur ma banner. Et je veux aussi que... Voilà, non, c'est bon. Là, on est bien. On est pas mal. Allez, enregistrement. Je vais regarder déjà à quoi ça ressemble. Donc, avant que je recharge ma page, elle est vide. Je fais CTRL-R ou commande R. Boum. Donc là, j'ai maintenant une image pleine bourre. Et ici, vous voyez qu'il me manque mon bouton. Tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas mis ici de bouton Read.
more, point d'exclamation, hop, et tant qu'à faire, on va rajouter un lien qui va nulle part, dièse, appuyez sur Entrée, POC, ça y est, on a ici un bouton. Donc ça veut dire que mon bouton, le lien est actif, et je peux dès à présent faire en sorte que ces choses-là fonctionnent. Donc si je retourne ici, Pommer, je recharge, et maintenant vous voyez que j'ai bien un bouton qui est présent à cet endroit-là. Il est fort possible que tout à l'heure, on regarde aussi ce qu'il en est au niveau des styles, des liens, voir s'il est possible, par exemple, de faire en sorte que mon texte ici du lien soit en blanc, hop, que l'on ait éventuellement du texte au survol, mais pour l'instant, c'est pas encore ce qu'on souhaite faire. Alors, on va s'occuper maintenant de la partie en dessous. Et de la partie en dessous, si vous vous souvenez bien, je vous remonte la maquette. Vous avez ici, vous voyez, 3 cartes, 3 cards en fait. C'est constitué d'une image, d'un titre et d'une portion de texte. Donc pour ça, en fait, on va faire plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va constituer d'abord une première carte que l'on va ensuite dupliquer et dans laquelle on finira par changer le contenu texte et les images pour au final avoir 3 cartes différentes. Et on va en plus explorer une autre manière de créer des colonnes. C'est ce qu'on appelle le mode rangé, en anglais row. Donc, sans plus attendre. Première étape, on va créer notre première carte. Allez, c'est parti. Je commence par insérer une image. POC. Ici, je vais aller chercher une des images que j'ai demandé à mon IA de fabriquer. Donc, POC. Ici, on va mettre notre super-héros. Boum. Voici notre super-héros. Ah, alors, ici, vous voyez, il me dit impossible d'insérer le fichier joint dans la base de données. Il y a une raison très simple à ça, c'est que il ne souhaite pas insérer des fichiers au format WEBP. Mais pour ça, ce n'est pas très grave. Laissez-moi une seconde, je vais aller convertir mes fichiers au format JPEG et je reviens. Donc là, j'ai converti mes images au format JPEG, je reviens dans ma médiathèque, ici, et je vais lui dire de téléverser mes fichiers directement. POC, je transfère tout ça, pouf, pouf, pouf. Alors, ici, on va en profiter 2 petites secondes pour mettre 2-3 choses au clair, et notamment la notion de tagging. Donc pour le SEO, il est hyper important de mettre un texte alternatif et de mettre une description. Donc, this is our superhero. Donc, superhero, this is our superhero. Tac, tac, tac. Et on colle ici, boum, boum, la même chose. On sélectionne l'image, on l'insère. Ici, mon image, je vais cliquer sur le côté pour pouvoir modifier sa taille. En réalité, je pourrais passer directement par ici. Je vais lui dire que je veux 3 images qui font 300 pixels chacune. Ici, elle va garder ses proportions. J'aurais pu lui forcer, si ça avait été une image dans des proportions différentes, une proportion définie ici. Et comme ça, toutes les images que j'aurais mises auraient eu la même proportion. Il se trouve que celle-là, elle est carrée. Donc voilà, j'ai inséré ma première image ici. Maintenant, je vais appuyer sur la touche Entrée. Et là, je vais ici mettre un texte. Alors, comme j'ai pas beaucoup d'imagination, je mets lorem ipsum. Hop. Ici, je vais appuyer sur Entrée. Donc là, je vais refaire appel à du texte, un peu de faux texte. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que ça n'a pas besoin d'être très long. Hop. On colle. Et ici, vous voyez que j'ai 3 éléments qui, pour l'instant, ne sont pas mis en forme. Et ce paragraphe-là, d'ailleurs, je vais le transformer en titre. Et je vais lui dire que c'est un titre de niveau 3. Vous verrez tout à l'heure que je pourrais définir à la fois des dimensions, je pourrais définir pas mal de choses, mais là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et qu'est-ce qui va se passer tout de suite? Je vais sélectionner ici mes 3 blocs
Et si vous observez bien ma barre du haut, ici, je peux créer ce qu'on appelle des stacks, des empilements. Et là, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire un empilement qui est un groupe. Cet empilement ici, je vais tout simplement lui demander de me justifier tous mes éléments au centre, ok, de me les justifier au milieu, donc comme ça tout le monde est équilibré, et ici pour l'instant je ne fais rien d'autre. Donc mon empilement il est là, j'ai tout simplement créé cet élément là, vous voyez je n'ai pas grand chose d'autre à faire pour l'instant et je n'y touche pas plus que ça. Si ce n'est que je vais quand même lui mettre une petite couleur d'arrière-plan pour le distinguer du fond. Voilà. Ensuite, ici, mon empilement, je vais tout simplement le dupliquer. Et je vais le dupliquer 2 fois. Donc là, opération suivante, je vais changer mon titre. Donc, site Ahmet. Ok. On laisse pour l'instant le texte en full latin. Ici, je vais remplacer mon image, ouvrir la médiathèque, je vais insérer cette image-là à la place, ça prend immédiatement la taille. Et là, $site Ahmet, consequentur. Allez, dernière fois, remplacement de l'image, POC. Ici, on va mettre ça, Keep Software Updated. Nous avons donc maintenant ici nos 3 images. Et vous allez me dire, mais pour l'instant, il n'y a pas réellement ici une rangée. Et bien c'est maintenant que ça va se passer. Je sélectionne mes 3 stacks, et là je viens ici et je fais ranger, pouf. Et à ce moment-là, POC, mes rangées sont toutes sélectionnées. Ici, enfin mes stacks sont tous sélectionnés et sont organisés par rangée. Et vous voyez que ça s'est occupé ici de régler aussi tout ce qui est question de dimension. Donc à ce niveau-là, je pourrais choisir par exemple de dire pleine largeur, POC, voilà, mais ce n'est pas ce que je souhaite faire. Pour l'instant, je veux simplement faire en sorte que ce soit centré. Et puis, je pourrais aussi régler derrière une couleur d'arrière-plan si j'avais envie au niveau de la rangée, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. On va s'occuper ici, pour l'instant, tout simplement, de faire le reste du travail. Donc ça, ici, POC, Z, Z, et on le laisse comme ça. Donc ici, nous avons fait une bannière qui contient une colonne, enfin un groupe de colonnes, 2 colonnes en l'occurrence. Ces colonnes ici contiennent du titre et du paragraphe, et cette colonne-là contient des boutons. Donc si on regarde ici à ce niveau-là, on a pour l'instant au niveau de la structure, vous voyez, titre H2, DH3 et DH3. Et on a vraiment ici dans la barre latérale la structure de notre site. Je peux tout dérouler et à ce moment-là voir tous les éléments qui sont présents de manière hyper organisée et donc de manière beaucoup moins stressante pour vous. Vous voyez, tac, 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 tac. Donc ça, c'est hyper important. Allez, je referme tout ça. Et dernière étape, ici, on va simplement venir sur notre rangée, appuyer sur Entrée. À ce moment-là, ici, je vais introduire la notion de colonne. De nouveau, je vais choisir ici, dans la petite fenêtre que vous n'aviez pas vue tout à l'heure, mais qui apparaît maintenant, le 50-50 POC. Et ici, on va choisir colonne, vous voyez directement mes 2 colonnes, et là pour le coup je vais lui dire grande largeur, clac, je vais lui dire pleine largeur, ok. Ensuite à ce niveau là je vais
Non, je ne vais pas lui dire grande largeur. Pour l'instant, on va juste faire voilà, grande largeur. Et on va créer juste après une bannière. Donc, ici, je viens, je crée ma bannière. Clac. À ce niveau-là, je vais simplement utiliser une couleur d'arrière-plan. Pour l'instant, on va mettre ça, mais tout à l'heure, vous verrez qu'on changera notre couleur d'arrière-plan. Hop, pour lui mettre un bleu du plus bel effet. Voilà, un petit peu plus sombre. Voilà, vous voyez que automatiquement, quand vous descendez en dessous de 50%, le texte qui était noir bascule en blanc. C'est pour des raisons de lisibilité. Donc là, on est bien. Et cette bannière, on va mettre à l'intérieur, je le glisse de cette manière-là, les colonnes. Ces colonnes ici, cette colonne à gauche va contenir une image et la colonne à droite va contenir un titre et du texte. Donc pour ça, je viens ici, je clique sur image, je vais dans la médiathèque parce qu'elle est déjà là, je la choisis, sélectionner, POC. Ici, dans la colonne d'à côté, j'ajoute un titre avec Blandit Era Sednek, pourquoi pas, hein? Non, on va rester à Sed, parce qu'on est des fous. Donc ici, notre titre c'est un H2, on va le laisser au format H2, on va simplement tout de suite changer la couleur de notre texte pour avoir un texte de couleur blanche. J'appuie sur Entrée, Z, hop, texte en blanc, POC, et ici, j'appuie sur Entrée, clac, et là, je lui mets un petit peu plus de faux texte. On va changer ici la ligne. Voilà, nous la Lorem, c'est mon passage préféré, bien sûr. Clac, Quis Commodo. Alors, pour rappel, ici, ce Lorem Ipsum, c'est une petite minute culturelle, c'est quelque chose qui a été créé il y a très longtemps, au début de l'imprimerie, et peut-être même avant, par les moines copistes, et c'était une manière de faire en sorte qu'il y ait du faux texte, pas du vrai texte, car ce n'est pas du vrai latin, les latinistes auront reconnu du faux latin, qui ne veut strictement rien dire, tout simplement pour que on puisse jauger, si vous voulez, de l'espace occupé par le texte, sans que le cerveau essaye constamment de comprendre le sens de ce qui était écrit. Donc voilà l'utilité, la raison d'être du faux texte. Fermeture de la minute culturelle. Ici, je lui dis pleine largeur, et là, je désactive la notion ici de pleine largeur. Donc là, pour le coup, on a notre grande image. On va pouvoir rajouter ici. Alors, je ressors ça 2 secondes parce que je vais lui dire simplement aucun, clac, et le mettre à l'intérieur. Je vais vérifier. Voilà, les blocs UT1. Hein. OK, basculer pour contraindre. Voilà. Ici, je vais maintenant régler les dimensions à l'intérieur. Alors, c'est là où parfois on se bagarre avec WordPress. Donc là, on va régler en fait la largeur des choses avec ce qu'on appelle les marges internes. Donc vous voyez que je force un petit peu les marges internes de telle manière à ce que l'image et le texte ne soient pas collés au bord. Et ici, je vais faire enregistrer. Boum. Je reviens ici. Je vais sur mon site, sur ma page, voir la page. Voilà. Clac. Et là, j'ai bien ici ma page. Et donc, je vais pouvoir ensuite prendre un petit peu de temps pour régler les différentes dimensions. Là, on voit que l'image occupe beaucoup de place. On va réduire justement les choses de telle manière à ce que, par exemple, mon image n'occupe pas autant de place. Clac, on va positionner tout ça au centre et on va faire en sorte ici, clac, d'enregistrer. Hop, hop, hop.
Hop, pommer, voilà, ça commence à prendre un petit peu plus forme et petit à petit, on va amener différentes améliorations. Donc, faites en sorte de jouer avec tout ça et surtout essayez de provoquer des erreurs pour essayer ensuite de comprendre comment les résoudre. En règle générale, les éléments dont vous aurez besoin sont soit sur cette barre de réglage ici, soit dans la barre latérale. Quand vous sélectionnez un bloc, quel qu'il soit, vous avez les réglages dans la barre latérale. Et à ce moment-là, vous trouverez sûrement la solution. N'oubliez pas que les 3 petits points à chaque fois, ce sont des menus supplémentaires. Donc ici, pensez-y aussi quand vous avez besoin de quelque chose. Vous voyez, hop, je clique et j'amène des choses supplémentaires. À vous de jouer.